Le train siffla en entrant dans la gare de Paddington, enveloppé d'un nuage de vapeur. Miss Jane Marple, une vieille dame au regard vif et aux manières impeccables, descendit du wagon avec une élégance discrète. Ses yeux scrutèrent la foule grouillante, notant chaque détail. Un homme en costume pressé, une femme ajustant son chapeau à plumes, un enfant tirant sur la main de sa mère. Londres, avec son tumulte et son énergie, était un contraste frappant avec la quiétude de Sainte Mary Mead. Jane portait une robe de laine grise et un chapeau orné d'une petite plume. Son sac à main, usé mais soigneusement entretenu, pendait à son bras. Elle avait décidé de s'offrir un séjour à l'hôtel Bertrams, un établissement dont elle gardait un souvenir ému de sa jeunesse. À l'époque, c'était un lieu de raffinement, où le thé était servi dans des tasses en porcelaine fine et où les serveurs semblaient glisser sans bruit. Un porteur s'approcha, proposant de prendre sa valise. Miss Marple refusa poliment, préférant garder ses affaires près d'elle. Elle traversa le hall de la gare, ses pas résonnant sur le sol de marbre. Dehors, un taxi l'attendait. Le chauffeur, un homme jovial avec une moustache broussailleuse, l'aida à monter. « Hôtel Bertrams, madame ?» demanda-t-il. Jane acquiesça, un sourire aux lèvres. Le trajet à travers Londres fut un spectacle en soi. Les rues étaient bordées de bâtiments imposants, leurs façades noircies par le temps. Les autobus rouges à 2 étages zigzaguaient entre les voitures, tandis que les piétons se pressaient sur les trottoirs. Miss Marple observait tout, son esprit alerte enregistrant chaque détail, comme si elle pressentait que cette visite ne serait pas de tout repos. Arrivée à l'hôtel Bertrams, elle fut accueillie par une façade élégante, ornée de colonnes et de fenêtres à petits carreaux. L'entrée, encadrée de plantes en pot, exudait une nostalgie charmante. Un groom en livrée ouvrit la porte, et Jane pénétra dans le hall. L'odeur du bois ciré et des fleurs fraîches l'enveloppa, ravivant des souvenirs d'un autre temps. Le réceptionniste, un homme d'âge mûr avec des lunettes rondes, lui souhaita la bienvenue avec un sourire professionnel. « Miss Marple, quelle joie de vous revoir », dit-il, bien qu'elle doutât qu'il se souvînt réellement d'elle. Elle signa le registre, notant au passage les noms des autres clients. Une habitude peut-être, mais Jane savait que les détails anodins pouvaient se révéler cruciaux. Installée. Dans sa chambre, une pièce confortable avec des rideaux de velours et un lit à baldaquin, Miss Marple s'assit près de la fenêtre. Elle observa la rue en contrebas, où la vie londonienne suivait son cours. Quelque chose dans l'atmosphère de l'hôtel, un mélange de perfection et de mystère, lui suggérait que son séjour serait tout sauf ordinaire. Le lendemain matin, Miss Marple descendit pour le petit déjeuner dans la salle à manger de l'hôtel. Les tables étaient dressées avec soin, nappes blanches et argenterie étincelante. Elle choisit une place près d'une fenêtre donnant sur un petit jardin intérieur. Une serveuse, une jeune femme aux joues roses, lui apporta une théière fumante et un plateau de scones encore chaud. Jane versa le thé, son regard parcourant la pièce. À une table voisine, un homme d'affaires lisait le Times, ses lunettes glissant sur son nez. Plus loin, une femme élégante, vêtue d'une robe de soie verte, parlait à voix basse avec un jeune homme nerveux. Leurs gestes trahissaient une tension, et Miss Marple, sans en avoir l'air, tendit l'oreille. La conversation était banale en surface, des histoires de voyages et de théâtre, mais Jane perçut des sous-entendus. La femme, qu'elle apprit plus tard s'appelait Lady Selina Hazy, semblait presser son compagnon de prendre une décision. Le jeune homme, un certain Michael Raphael, hochait la tête, mais son regard fuyait vers la porte, comme s'il craignait d'être observé. Après le petit déjeuner, Miss Marple décida d'explorer l'hôtel. Le salon de thé, avec ses fauteuils moelleux et ses tables ornées de napperons, était un lieu parfait pour observer les clients. Elle s'installa avec un roman, feignant de lire tout en écoutant les conversations autour d'elle. Un groupe
Deux dames âgées discutaient de la mode, tandis qu'un homme à la moustache soignée parlait affaires avec un incident attira son attention. Une tasse de thé posée sur une table voisine fut renversée par un serveur maladroit. L'homme à la moustache, visiblement agacé, se leva brusquement, révélant une cicatrice sur sa main. Miss Marple nota ce détail, ainsi que la rapidité avec laquelle le serveur s'excusa, comme s'il craignait des représailles. Le reste de la journée passa calmement, mais Jane ne pouvait se défaire d'un sentiment d'alerte. L'hôtel Bertrams, avec son charme désuet, semblait cacher quelque chose. Les sourires polis du personnel, les conversations chuchotées des clients, tout contribuait à une atmosphère de secret soigneusement dissimulée. En retournant à sa chambre, Miss Marple croisa Lady Selina dans l'ascenseur. La femme, lui, adressa un sourire crispé, ses doigts serrant un mouchoir brodé. Jane répondit avec courtoisie, mais son esprit était déjà au travail, reconstituant les pièces d'un puzzle encore invisible. Le troisième jour, Miss Marple reçut une invitation, inattendue. Une note glissée sous sa porte l'invitait à rejoindre une vieille connaissance, le chanoine Pennyfather, pour le thé. Le chanoine, un homme distrait mais charmant, était un habitué de l'hôtel. Jane se souvenait de lui comme d'un érudit, toujours plongé dans ses pensées. Elle le retrouva dans le salon où il l'accueillit avec un sourire vague. « Ma chère Miss Marple, quel plaisir !» dit-il, oubliant presque de lui offrir un siège. Leur conversation porta sur des sujets légers, la météo, les sermons, les roses du jardin, mais Jane remarqua que le chanoine semblait préoccupé. Il jetait des coups d'œil nerveux vers la porte, comme s'il attendait quelqu'un. Un homme entra, grand, avec des cheveux grisonnants et une démarche assurée. Le chanoine se leva précipitamment, renversant sa tasse. « Oh, Mr. Humphreys !» s'exclama-t-il, avant de se lancer dans une explication confuse. Miss Marple observa l'échange, notant l'attitude autoritaire de Mr. Humphreys et la nervosité croissante du chanoine. Mr. Humphreys s'excusa rapidement, prétextant un rendez-vous. Une fois seul avec Jane, le chanoine sembla se détendre, mais il évita ses questions sur cet homme. Jane, habituée à lire entre les lignes, comprit que le chanoine était impliqué dans quelque chose de plus complexe qu'il ne voulait l'admettre. Plus tard, en se promenant dans les couloirs de l'hôtel, Miss Marple surprit une conversation entre deux membres du personnel. Ils parlaient à voix basse d'un colis qui devait être livré discrètement. L'un d'eux mentionna le nom de Mr. Humphreys et Jane sentit un frisson la parcourir. Était-ce une coïncidence? De retour dans sa chambre, elle sortit son carnet et commença à noter ses observations. Les noms, les gestes, les regards, tout était consigné avec précision. Elle savait que la vérité se cachait dans les détails, et elle était déterminée à la découvrir. Alors que la nuit tombait sur Londres, Miss Marple s'assit près de sa fenêtre, un châle sur les épaules. Les lumières de la ville scintillaient, au loin, mais son esprit était ailleurs, tissant les fils d'une intrigue qu'elle commençait à peine à comprendre. Le lendemain, Miss Marple décida de s'intéresser à l'histoire de l'hôtel Bertrams. Elle demanda à la réception s'il existait des archives ou des anecdotes sur l'établissement. Le réceptionniste, ravi de son intérêt, lui proposa de rencontrer Miss Gorringe, la gouvernante qui connaissait l'hôtel mieux que quiconque. Miss Gorringe était une femme d'une 50aine d'années, avec des cheveux tirés en chignon et un sourire discret. Elle invita Jane dans son bureau, une petite pièce encombrée de registres et de photographies anciennes. Là, elle raconta l'histoire de l'hôtel. Fondé à la fin du XIXe siècle, il avait accueilli des aristocrates, des artistes et même des espions pendant la guerre. Jane feuilleta un album de photos, s'arrêtant sur une image datant des années 1920. On y voyait un groupe de clients dans le salon de thé, parmi lesquels une femme ressemblant étrangement à Lady Selina. Miss Gorringe
remarquant son intérêt, expliqua que la femme était une certaine Lady Beth Sedgwick, une figure scandaleuse de l'époque. Intriguée, Jane demanda si Lady Selina pouvait être liée à cette femme. Miss Gorringe haussa les épaules, mais son regard trahissait une certaine méfiance. Jane sentit qu'elle touchait à un sujet sensible et changea de conversation, remerciant la gouvernante. Plus tard, en déjeunant seule, Jane réfléchit à ce qu'elle avait appris. Lady Beth Sedgwick, si c'était bien l'ancêtre de Lady Selina, avait une réputation de femme audacieuse, impliquée dans des affaires douteuses. Était-il possible que Lady Selina suivît ses traces? Un cri soudain interrompit ses pensées. Dans le hall, un client venait de trébucher sur une valise abandonnée. Le personnel accourut, mais Jane remarqua que l'un des grooms semblait plus intéressé par la valise que par le client. Il la ramassa rapidement, jetant un regard furtif autour de lui. Ce soir-là, Miss Marple ne put s'empêcher de penser que l'hôtel Bertram's, avec son vernis de respectabilité, était le théâtre d'une intrigue bien plus sombre qu'elle ne l'avait imaginé. Elle s'endormit avec une certitude, elle devait rester vigilante. Le 5e jour, une rumeur se répandit dans l'hôtel, le chanoine Pennyfather avait disparu. Il n'était pas revenu après une sortie la veille, au soir, et son absence commençait à inquiéter le personnel. Miss Marple, apprenant la nouvelle, sentit son instinct s'éveiller. Le chanoine, avec sa distraction chronique, était-il simplement égaré, ou y avait-il autre chose? Elle décida de mener sa propre enquête. Elle commença par interroger la femme de chambre qui s'occupait de la chambre du chanoine. La jeune fille, nerveuse, admit avoir trouvé un billet de train froissé dans la corbeille. Il indiquait un trajet vers une petite ville côtière, mais la date était illisible. Jane se rendit ensuite à la réception, où elle demanda à voir le registre des appels téléphoniques. Le réceptionniste, réticent, finit par lui montrer une liste. Un appel, passé depuis la chambre du chanoine, avait été dirigé vers un numéro inconnu. Jane nota ce détail, bien qu'elle sût qu'il serait difficile d'en apprendre davantage. Dans l'après-midi, elle croisa M. Humphreys dans le couloir. Il lui adressa un sourire courtois, mais ses yeux étaient froids. Jane, feignant l'innocence, mentionna la disparition du chanoine. M. Humphreys haussa les épaules, affirmant qu'il était probablement parti sans prévenir. Mais Jane perçut une note d'agacement dans sa voix. Le soir, un policier en civil arriva à l'hôtel pour poser des questions. Miss Marple, observant depuis le salon de thé, nota qu'il s'entretint longuement avec Miss Gorringe. La gouvernante semblait mal à l'aise, triturant un stylo tout en répondant. De retour dans sa chambre, Jane relut ses notes. Le chanoine, Mr. Humphreys, Lady Selina, la valise mystérieuse, tout semblait lié, mais le fil conducteur lui échappait encore. Elle décida de se concentrer sur le chanoine, convaincue que sa disparition était la clé de l'énigme. Alors que minuit sonnait, un bruit dans le couloir la fit sursauter. Elle entr'ouvrit sa porte et aperçut une silhouette furtive près de l'escalier de service. Était-ce un client égaré ou quelqu'un qui ne voulait pas être vu? Jane referma sa porte, le cœur battant mais plus déterminé que jamais. La nuit suivante, Miss Marple fut réveillée par un bruit sourd, comme si quelque chose de lourd avait été déplacé. Elle se leva, enfila sa robe de chambre et s'approcha de la porte. Le couloir était plongé dans l'obscurité, mais un ray de lumière filtrait sous la porte d'une chambre voisine. Elle tendit l'oreille, captant des chuchotements. 2 voix, l'une masculine, l'autre féminine, semblaient discuter avec urgence. Jane ne put distinguer les mots, mais le ton était pressant. Soudain, le silence revint, et la lumière s'éteignit. Jane attendit quelques minutes avant de retourner se coucher, son esprit en ébullition. Le lendemain, elle décida d'observer Lady Selina de plus près. La femme, toujours impeccablement vêtue, semblait éviter les regards. Lors du déjeuner,
Jane s'arrangea pour s'asseoir, à une table voisine. Lady Selina était seule, mais ses yeux ne cessaient de scruter la salle, comme si elle guettait quelqu'un. Un incident mineur attira l'attention de Jane. Un serveur, en apportant une assiette, fit tomber une enveloppe. Lady Selina se pencha rapidement pour la ramasser, mais Jane vit qu'elle la glissa dans son sac à main. Était-ce une lettre? Un message? Jane n'en était pas sûre, mais elle nota le numéro de la table pour s'en souvenir. Dans l'après-midi, elle croisa Michael Raphael dans le jardin de l'hôtel. Le jeune homme, visiblement agité, fumait une cigarette. Jane engagea la conversation, feignant de s'intéresser aux roses. Michael, Jane retourna au salon de thé où elle surprit une conversation entre deux clients. Ils parlèrent d'un scandale récent impliquant des bijoux volés. L'un d'eux mentionna un hôtel discret où les transactions illégales pouvaient se faire sans attirer l'attention. Jane sentit un frisson. Parlait-il de Bertrams? Ce soir-là, elle écrivit une lettre à son neveu, Raymond West, lui demandant de se renseigner sur Mr. Humphreys et Lady Selina. Elle savait que son enquête devenait risquée, mais elle ne pouvait s'arrêter maintenant. L'hôtel Bertrams, avec ses murs élégants, cachait un réseau de secrets qu'elle était déterminée à démêler. Le jardin de l'hôtel Bertrams, bien que petit, était un havre de paix au cœur de Londres. Miss Marple y passa la matinée, un livre à la main, mais son attention était ailleurs. Elle observait les allées et venues des clients, notant qui parlait à qui et qui évitait les regards. Un détail attira son œil. Un mouchoir brodé, abandonné près d'un banc. Elle le ramassa discrètement, remarquant les initiales SH brodées en fil doré. Était-ce celui de Lady Selina Heisey? Jane le glissa dans son sac, déterminée à le lui rendre, une excuse parfaite pour engager une conversation. Plus tard, elle croisa le groom qu'elle avait vu manipuler la valise suspecte. Il semblait nerveux, jetant des regards par-dessus son épaule. Jane, avec son air inoffensif, lui demanda des nouvelles du chanoine. Le jeune homme bafouilla, affirmant n'avoir rien entendu, mais ses mains tremblaient légèrement. Dans l'après-midi, Jane décida de fouiller la bibliothèque de l'hôtel, un lieu rarement fréquenté. Elle y trouva un vieux registre des clients, datant des années 1950. En le feuilletant, elle découvrit une entrée mentionnant un certain H. Humphreys, séjourné à l'hôtel peu avant un vol de bijoux notoire. Était-ce le même homme? Un bruit derrière elle la fit sursauter. Miss Gorringe se tenait dans l'embrasure, un sourire crispé aux lèvres. « Vous vous intéressez à notre histoire, Miss Marple ?» demanda-t-elle. Jane répondit avec légèreté, mais elle sentit que la gouvernante la surveillait de près. En retournant à sa chambre, Jane passa devant la salle de bal, où un orchestre répétait pour une soirée à venir. Elle s'arrêta, observant les musiciens. L'un d'eux, un violoniste, ressemblait étrangement au serveur maladroit du salon de thé. Était-il vraiment ce qu'il prétendait être? Ce soir-là, Jane relut ses notes, ajoutant le mouchoir et le registre à sa liste d'indices. Elle savait qu'elle approchait de la vérité, mais elle devait agir avec prudence. L'hôtel Bertrams n'était pas seulement un lieu de repos, c'était un échiquier où chaque pion avait un rôle à jouer. La soirée dans la salle de bal fut un événement mémorable. Les lustres scintillaient, projetant des reflets, dorés sur les murs. Les clients, vêtus de tenues élégantes, dansaient au son d'un orchestre. Miss Marple, en robe de soirée noire, observait la scène depuis un coin discret, un verre de limonade à la main. Lady Selina, resplendissante dans une robe émeraude, attirait tous les regards. Elle dansait avec Mr. Humphreys, leurs mouvements, parfaitement synchronisés. Jane nota cependant que leur sourire semblait forcé, comme s'ils jouaient un rôle. Michael Raphael, quant à lui, restait à l'écart, un verre de whisky à la main. Un incident brisa l'harmonie de la soirée. Une femme, une cliente excentrique nommée Mrs. Carpenter,
s'écria qu'on lui avait volé son collier. Le personnel s'empressa de calmer la situation, mais Jane remarqua que le groom suspect était introuvable. Était-il impliqué? Elle s'approcha de Melas Carpenter, offrant ses condoléances. La femme, bouleversée, décrivit le collier. Un saphir entouré de diamants. Jane se souvint d'avoir vu un bijou similaire dans une vitrine près de l'hôtel. Était-ce une coïncidence ou un indice? Plus tard, elle surprit une conversation entre Miss Gorringe et le chef de la sécurité. Ils parlaient d'un problème récurrent avec les objets de valeur. Jane, feignant de chercher son châle, écouta attentivement. Le chef mentionna un réseau opérant depuis l'hôtel, mais il s'interrompit en la voyant. De retour dans sa chambre, Jane réfléchit à la soirée. Le vol, les regards furtifs, les conversations à demi-mot, tout pointait vers une organisation criminelle opérant sous le vernis de l'élégance. Elle décida de tendre un piège, mais elle devrait être subtile. Alors que les dernières notes de l'orchestre s'éteignaient, Miss Marple ferma les yeux, visualisant les pièces du puzzle. Elle était proche, très proche, mais le danger grandissait à chaque pas. Miss Marple passa la matinée à élaborer un plan. Elle écrivit une note anonyme, prétendant avoir des informations sur le vol du collier, et la glissa sous la porte de la chambre de Mr. Humphreys. Elle espérait que cela le pousserait à agir, révélant ses intentions. Elle choisit de passer l'après-midi dans le salon de thé, un lieu stratégique pour observer. Elle commanda un thé à la camomille, feignant de tricoter tout en surveillant la porte. Mr. Humphreys entra, l'air préoccupé, et s'assit à une table isolée. Il sortit un carnet et commença à écrire, jetant des regards nerveux autour de lui. Jane remarqua que Lady Selina, assise à une autre table, l'observait également. Leurs regards se croisèrent brièvement et Jane sentit une tension dans l'air. Était-elle impliquée ou simplement curieuse? Jane décida de lui rendre le mouchoir comme prétexte pour engager la conversation. « Lady Selina, je crois que ceci vous appartient », dit-elle en lui tendant le mouchoir. La femme pâlit légèrement, mais elle le prit avec un sourire forcé. « Merci, Miss Marple. Vous êtes très observatrice, » répondit-elle, une note de méfiance dans la voix. Plus tard, Jane croisa le groom dans le couloir. Elle lui demanda innocemment s'il avait vu le chanoine récemment. Le jeune homme, mal à l'aise, marmonna une réponse vague avant de s'éclipser. Jane était certaine qu'il savait quelque chose, mais elle devrait gagner sa confiance pour le faire parler. Ce soir-là, elle reçut une réponse à sa note. Un message, glissé sous sa porte, lui donnait rendez-vous dans le jardin à minuit. L'écriture était soignée mais anonyme. Jane sentit un frisson d'excitation mêlé de crainte. Était-ce un piège ou une opportunité? Elle se prépara, glissant une petite lampe de poche dans son sac. Alors que l'horloge sonnait minuit, elle descendit dans le jardin, son cœur battant. L'hôtel Bertrams, silencieux sous la lune, semblait attendre la prochaine révélation. Sika, jardin était plongé dans l'obscurité, à l'exception des faibles lueurs des lampes bordant les allées. Miss Marple avança prudemment, sa lampe de poche éteinte pour ne pas attirer l'attention. Elle s'arrêta près du banc où elle avait trouvé le mouchoir, attendant. Un bruissement dans les buissons la fit sursauter. Une silhouette émergea, le groom les yeux écarquillés de peur. « Vous êtes celle qui a laissé la note ?» chuchota-t-il. Jane hocha la tête, feignant l'assurance. Elle lui demanda ce qu'il savait du vol et de la disparition du chanoine. Le jeune homme, après un moment d'hésitation, avoua qu'il avait été payé pour transporter des colis sans poser de questions. Il mentionna M. Humphreys et un autre homme qu'il décrivit comme quelqu'un de dangereux. Mais avant qu'il ne puisse en dire plus, un bruit de pas les interrompit, ils se cachèrent derrière un arbre, retenant leur souffle. Une silhouette passa, tenant une mallette. Jane reconnut la démarche de Mr. Humphreys. Il s'arrêta près d'une statue, déposa la mallette,
et disparut dans l'ombre. Jane sentit que c'était une pièce clé du puzzle. Une fois la voie libre, elle s'approcha de la mallette. À l'intérieur, elle trouva des bijoux, dont un collier ressemblant à celui de Mrs. Carpenter. Elle referma la mallette, la laissant en place, et nota l'emplacement. Elle savait qu'elle devait alerter les autorités, mais pas avant d'avoir plus de preuves. De retour dans sa chambre, Jane écrivit une lettre à l'inspecteur Craddock, un policier qu'elle connaissait. Elle décrivit ses découvertes, demandant une intervention discrète. Elle scella l'enveloppe, déterminée à la poster le lendemain. Alors qu'elle s'endormait, un sentiment de triomphe l'envahit. Elle avait déjoué une partie du plan, mais elle savait que la partie n'était pas terminée. L'hôtel Bertrams cachait encore bien des secrets. Le lendemain, Miss Marple posta sa lettre à l'inspecteur Craddock, prenant soin de ne pas être vue. Elle passa la journée à feindre la normalité, assistant à un concert dans la salle de bal et discutant avec d'autres clients. Mais son esprit était ailleurs, anticipant la suite. En fin d'après-midi, elle remarqua une agitation inhabituelle dans le hall. 2 hommes en civil, probablement des policiers, parlaient à Miss Gorringe. La gouvernante semblait nerveuse, jetant des regards vers l'escalier. Jane se demanda si son message était déjà parvenu à Craddock. Elle décida de surveiller M. Humphries. Elle le trouva dans le salon de thé en grande conversation avec Lady Selina. Leur voix était de basse, mais Jane capta des mots comme « livraison » et « ce soir ». Elle sentit que le dénouement approchait. Dans la soirée, elle croisa le groom dans un couloir. Il lui glissa un mot, murmurant « Soyez prudente ». Le message indiquait que M. Humphries prévoyait de quitter l'hôtel à l'aube avec les bijoux. Jane remercia le jeune homme, lui promettant de le protéger. Elle passa la nuit à réfléchir à un plan. Elle savait que confronter M. Humphries seul serait trop risqué. Elle décida d'attendre l'arrivée de Craddock, espérant qu'il agirait à temps. Mais elle prépara aussi une diversion, au cas où les choses tourneraient mal. À minuit, elle entendit des bruits dans le couloir. Elle entr'ouvrit sa porte et vit Mr. Humphries, une valise à la main, se diriger vers l'escalier de service. Jane retint son souffle, priant pour que Craddock soit déjà sur place. Alors que l'horloge sonnait 1 heure, des pas lourds résonnèrent dans le hall. Les lumières s'allumèrent, et des voix autoritaires ordonnèrent à tout le monde de rester sur place. Miss Marple sourit. L'inspecteur Craddock était arrivé. L'hôtel Bertrams était en ébullition. Les clients, réveillés par l'agitation, se rassemblaient dans le hall, murmurant avec curiosité. Miss Marple, enveloppée dans son châle, observait depuis l'escalier. L'inspecteur Craddock, un homme robuste au regard perçant, dirigeait l'opération avec calme. Mr. Humphries fut arrêté alors qu'il tentait de sortir par l'entrée de service. La mallette contenant les bijoux volés fut saisie. Jane remarqua que Lady Selina, pâle mais composée, se tenait à l'écart, évitant les regards. Était-elle complice, ou simplement impliquée par hasard? Craddock s'approcha de Miss Marple, un sourire reconnaissant aux lèvres. « Votre lettre était précise, comme toujours, » dit-il. Jane lui expliqua ce qu'elle avait découvert, omettant certains détails pour protéger le groom. Elle mentionna cependant ses soupçons sur Lady Selina et Miss Gorringe. Une fouille des chambres révéla d'autres indices. Dans celle de Mr. Humphries, on trouva des faux papiers et une liste de contacts à l'étranger. Dans celle de Lady Selina, un carnet codé suggérait qu'elle jouait un rôle dans l'organisation, bien que mineur. Miss Gorringe, interrogée, admit avoir fermé les yeux sur certaines irrégularités par peur de perdre son emploi. Le chanoine Pennyfather, retrouvé sain et sauf dans une pension de la côte, expliqua qu'il avait été attiré hors de l'hôtel sous un faux prétexte. Sa distraction avait joué en sa faveur, le tenant à l'écart du danger. Jane sourit en l'écoutant, soulagée de le savoir en sécurité. L'opération se termina à l'aube. Les clients, rassurés, retournèrent à leur chambre, tandis que les suspects étaient emmenés.
Jane s'assit dans le salon de thé, savourant une tasse de thé. Elle avait résolu une autre énigme, mais elle savait que l'hôtel garderait toujours une part de mystère. Avant de quitter le hall, Craddock serra la main de Jane. « Vous êtes une femme remarquable, Miss Marple, » dit-il. Elle répondit, avec un sourire modeste, déjà prête à rentrer à St. Mary Mead. Les jours suivants, l'hôtel Bertram's retrouva son calme apparent. Les journaux parlèrent d'un « scandale discret » résolu par la police, sans mentionner Miss Marple. Elle préférait cela. La gloire ne l'intéressait pas. Elle passa ses dernières journées à l'hôtel, observant les clients avec un regard plus détendu. Elle eut une longue conversation avec Lady Selina, qui admit avoir été manipulée par M. Humphreys. Elle avait agi par peur, non par cupidité, et Jane, compatissante, lui conseilla de se confier à la police. Lady Selina, reconnaissante, promit de le faire. Miss Gorringe, bien que secouée, conserva son poste. Elle remercia Jane pour sa discrétion, lui offrant un bouquet de roses du jardin en guise de gratitude. Jane accepta avec grâce, notant que la gouvernante semblait sincèrement repentante. Le groom, quant à lui, reçut une lettre de recommandation de Jane, qui s'arrangea pour qu'il trouve un nouvel emploi loin de Londres. Il la remercia avec des larmes aux yeux, promettant de mener une vie honnête. Jane lui tapota la main, convaincue qu'il tiendrait parole. Avant de partir, Jane rendit visite au chanoine Pennyfather. Il était aussi distrait que jamais, mais ravi de la revoir. Ils parlèrent de théologie et de jardinage, évitant soigneusement le sujet de l'enquête. Jane trouva cela reposant, après tant d'agitation. Elle fit ses adieux à l'hôtel, saluant le personnel avec courtoisie. Le réceptionniste, ignorant son rôle dans l'affaire, lui souhaita un bon retour. Jane sourit, montant dans le taxi, qui l'attendait. Londres s'éloignait, mais les souvenirs de Bertram's resteraient gravés dans son esprit. De retour à St. Mary Mead, elle rangea son carnet, satisfaite. L'hôtel Bertram's, avec ses secrets et ses intrigues, avait été un défi à sa mesure. Mais pour l'instant, elle aspirait à la tranquillité de son jardin. De retour chez elle, Miss Marple reçut une lettre de l'inspecteur Craddock. Il la remerciait pour son aide, ajoutant que l'enquête avait révélé un réseau criminel plus vaste que prévu. Mr. Humphreys, le cerveau de l'opération, avait été lié à plusieurs vols à travers l'Europe. Jane répondit avec une lettre polie, partageant quelques observations supplémentaires sur les clients de l'hôtel. Elle mentionna le violoniste, qu'elle soupçonnait d'être un informateur. Craddock, amusé, promit de vérifier. Une autre lettre arriva de Lady Selina. Elle avait suivi les conseils de Jane et collaborait avec la police. Elle exprimait sa gratitude, ajoutant qu'elle envisageait de quitter Londres pour une vie plus calme. Jane sourit, heureuse d'avoir fait une différence. Elle passa ses journées à jardiner, discutant avec ses voisines des affaires du village. Mais son esprit revenait souvent à Bertram's, rejouant les scènes comme un film. Elle savait que chaque détail, même le plus anodin, avait joué un rôle dans la résolution de l'énigme. Un après-midi, son neveu Raymond vint lui rendre visite. Intrigué par son séjour, il la pressa de raconter l'histoire. Jane, avec un sourire malicieux, lui donna une version édulcorée, omettant les moments les plus dangereux. Raymond, impressionné, déclara qu'elle devrait écrire un livre. Jane rit, affirmant qu'elle préférait tricoter et jardiner. Mais en secret, elle griffonna quelques notes, pensant que l'histoire de Bertram's méritait peut-être d'être consignée, ne serait-ce que pour elle-même. Alors que l'automne s'installait, Miss Marple s'assit près de sa cheminée, un châle sur les épaules. L'hôtel Bertram's était loin, mais son mystère vivrait toujours dans son cœur. Un rappel que même les lieux les plus élégants cachent des ombres. Un matin d'octobre, Miss Marple reçut une visite inattendue. Le chanoine Pennyfather,
de passage dans la région, s'arrêta à St. Mary Mead. Il arriva avec une boîte de biscuits et un air toujours aussi distrait, oubliant presque pourquoi il était venu. Ils prirent le thé dans le salon, discutant de tout et de rien. Le chanoine, avec sa candeur habituelle, avoua qu'il avait été terrifié par son aventure. « Mais vous, Miss Marple, vous avez un courage remarquable, » dit-il. Jane rougit, minimisant son rôle. Il lui raconta qu'il avait repris ses recherches sur des manuscrits anciens, loin des intrigues de Londres. Jane l'écouta avec intérêt, notant qu'il semblait plus heureux. Elle lui offrit une bouture de ses rosiers, qu'il accepta avec enthousiasme. Avant de partir, le chanoine lui remit une petite broche, un souvenir de l'hôtel. « Ils me l'ont donné en dédommagement », expliqua-t-il. Jane la prit, touchée par le geste. Elle savait qu'elle ne la porterait jamais, mais elle la garderait précieusement. Après son départ, Jane réfléchit à l'impact de son séjour à Bertram's. Elle avait démantelé un réseau criminel, sauvé le chanoine, et aidé Lady Selina à se racheter. Pourtant, elle restait humble, convaincue que son rôle était simplement d'observer et de comprendre. Elle écrivit une dernière note dans son carnet, résumant l'affaire. Puis elle le rangea dans un tiroir, avec la broche et le mouchoir de Lady Selina. Ces objets, témoins de son aventure, étaient des rappels de sa perspicacité. Le soir, elle s'assit dans son jardin, regardant les étoiles. L'hôtel Bertram's était une parenthèse, une énigme résolue, mais elle savait que d'autres mystères l'attendaient, tapis dans l'ombre. Quelques semaines plus tard, Miss Marple reçut un journal de Londres, envoyé par Craddock. Un article détaillait l'arrestation d'autres membres du réseau de Mr. Humphreys. L'hôtel Bertram's était mentionné comme un lieu de passage, mais son prestige restait intact. Jane lut l'article avec intérêt, notant que le violoniste avait été identifié comme un agent double. Elle sourit, satisfaite d'avoir vu juste. Elle rangea le journal, décidant de ne pas le montrer à ses voisines, qui auraient été trop curieuses. Elle reçut aussi une carte postale de Lady Selina, envoyée depuis la campagne. La femme semblait apaisée, décrivant des promenades dans les champs et des soirées au coin du feu. Jane, lui, répondit, l'encourageant à persévérer. Un jour, elle croisa la femme de chambre de l'hôtel qui avait trouvé un emploi dans un village voisin. La jeune fille, reconnaissante, lui raconta que le groom avait repris ses études. Jane hocha la tête, heureuse de savoir que ses efforts avaient porté leurs fruits. Elle passa l'hiver à St. Mary Mead, tricotant et lisant. Mais son esprit restait alerte, toujours prêt à saisir un détail inhabituel. L'affaire de Bertram's avait renforcé sa confiance en son instinct, et elle savait qu'elle serait prête pour la prochaine énigme. Un soir, elle relut ses notes sur l'autel, souriant au souvenir. Les lustres, les scones, les chuchotements dans les couloirs, tout semblait si vivant. Elle ferma son carnet, satisfaite d'avoir ajouté une nouvelle page à son histoire. Alors, que la neige tombait dehors, Miss Marple s'endormit, rêvant de Londres et de l'hôtel Bertram's, un lieu où l'élégance et le mystère dansaient une valse sans fin. Le printemps arriva, apportant avec lui une nouvelle énergie. Miss Marple, toujours active, décida de rénover son jardin. Elle planta de nouvelles roses, inspirées par celles de Bertram's. Chaque fleur semblait porter un souvenir de son aventure. Elle reçut une invitation à une conférence sur le crime, organisée par un ami de Raymond. Amusée, elle accepta, curieuse de voir comment les experts analysèrent les enquêtes. Elle y rencontra Craddock, qui la présenta comme une observatrice hors pair. Lors de la conférence, elle écouta les débats avec un sourire discret. Les théories complexes des orateurs la firent penser à la simplicité de son approche. Écouter, observer, comprendre les gens. Elle ne prit pas la parole, mais Craddock lui glissa qu'elle aurait pu en apprendre à tous.
De retour à St. Mary Mead, elle reçut une lettre de Miss Goringe. L'hôtel Bertrams avait engagé un nouveau directeur, et l'ambiance était plus légère. La gouvernante la remerciait encore, ajoutant qu'elle avait recommandé Jane comme la cliente la plus perspicace. Jane rit, rangeant la lettre avec les autres. Elle n'avait pas prévu de retourner à Bertrams, mais elle n'excluait pas l'idée. Après tout, Londres était pleine de surprises, et elle aimait les défis. Un après-midi, elle surprit une conversation au salon de thé du village. Une cliente parlait d'un vol étrange dans une maison voisine. Jane tendit l'oreille, son instinct s'éveillant. Était-ce le début d'une nouvelle enquête? Elle sourit, sirotant son thé. L'hôtel Bertrams était derrière elle, mais le monde regorgeait de mystères, et Miss Marple était prête à les affronter, une tasse de thé à la main. L'été s'installa, et Miss Marple reçut la visite de Raymond et de sa femme, Joanne. Ils insistèrent pour entendre l'histoire complète de Bertrams. Jane, amusée, leur raconta une version légèrement romancée, mettant l'accent sur les scones et les lustres. Raymond, impressionné, suggéra qu'elle devienne détective professionnelle. Jane rit, affirmant que son tricot et son jardin suffisaient à l'occuper. Mais elle admit que l'affaire de Bertrams lui avait appris une chose. Les gens, même les plus ordinaires, cachent des secrets. Elle passa l'été à écrire un court mémoire sur l'affaire, non pour le publier, mais pour clarifier ses pensées. Elle y décrivit l'hôtel, les clients, les indices et ses propres déductions. C'était un exercice intellectuel, mais aussi un hommage à son aventure. Un jour, elle reçut un colis de l'hôtel Bertrams. À l'intérieur, une tasse en porcelaine, identique à celle du salon de thé. Une note de Miss Goringe expliquait que c'était un cadeau pour la remercier. Jane plaça la tasse sur une étagère, où elle scintilla comme un trophée discret. Elle continua d'observer son village, notant les petites intrigues locales. Une dispute entre voisins, une livraison suspecte. Rien n'échappait à son regard. Elle savait que, si un mystère se présentait, elle serait prête. Un soir, elle s'assit dans son salon, relisant son mémoire. L'hôtel Bertrams avait été une leçon de patience et de perspicacité. Elle referma le cahier satisfaite et se promit de rester alerte, où qu'elle soit. Alors que le soleil se couchait, Miss Marple sourit. La vie, comme l'hôtel Bertrams, était un puzzle, et elle adorait en assembler les pièces. À l'automne, Miss Marple reçut une invitation inattendue. L'hôtel Bertrams organisait une soirée pour célébrer son centenaire, et elle était conviée comme cliente honorée. Amusée, elle décida d'y aller, curieuse de revoir l'hôtel, elle. Arriva à Londres par un matin brumeux. Accueillie par le même groom désormais promu. Il lui sourit reconnaissant et la conduisit au hall où Miss Goringe l'attendait. La gouvernante, plus détendue, lui fit visiter les lieux, soulignant les rénovations. La soirée fut magnifique. Les lustres brillaient, l'orchestre jouait, et les clients, nouveaux et anciens, se mêlaient dans une ambiance festive. Jane, en robe de velours bleu, observa la foule, notant les sourires et les regards furtifs. Elle rencontra le nouveau directeur, un homme affable qui la remercia pour son rôle discret dans l'affaire. Il lui offrit une photo encadrée du salon, de thé, prise lors de son séjour. Jane accepta, touchée par le geste. Pendant la soirée, elle croisa Lady Selina, venue pour l'occasion. La femme radieuse lui serra la main, murmurant « Vous avez changé ma vie ». Jane, émue, répondit « Simplement, vous avez changé la vôtre ».